Voici une école pas comme les autres. À 7 h du matin, place au sport pour ouvrir l'esprit des enfants. Solomon Traoré dit Solo fréquente le centre à passerelle de Tchénékébougou. Comme ses camarades de classe, Solo n'a pas eu la chance d'aller à l'école classique. À 10 ans, il est encore à ses débuts. Apprendre en jouant motive les élèves. Qui est le plus rapide pour écrire W? Ainsi, après 2 mois de cours, Solo saisit presque tout ce qui se fait en première année de l'école formelle, c'est-à-dire assimiler l'alphabet. 5e enfant de sa famille, Solo est le premier à prendre goût aux études. Il doit cela à la méthode pédagogique utilisée. Et Solomon en est fier. Oui. Je connais maintenant les lettres et les chiffres. Par exemple, A, L, I, E et O. Solo est motivé. Il a l'amour du travail aussi. Tout ce qu'on fait en classe, arrivé à la maison, il va tout faire. Dans le village, il n'y a presque pas de personnes instruites pour suivre les enfants. C'est pourquoi les élèves prennent cours tous les jours, sauf le dimanche. J'étais en train d'écrire les mémoires des classes. Les enfants qui ont un peu difficile à lire les syllabes, j'ai fait ça et je lui montre. Donc, ils vont faire les syllabations. D, E, I. Ça nous donne 10. 17 h, sortie de classe. Une journée longue car les enfants apprennent ici, pendant une seule année, le programme des 3 premières années de l'école étatique. Solo se dépêche pour faire ses travaux domestiques avant le coucher du soleil. Le petit est maintenant plus utile pour les besoins de la famille. Maintenant, je sais compter l'argent. Avec un calendrier chargé, Solo n'a guère le temps de jouer, à la différence de son petit frère. Pourtant, Solo concilie bien les études avec les tâches qui lui sont réservées en famille. Après la descente de l'école, je m'occupe des travaux domestiques. Le soir, je conduis les bœufs à l'abreuvoir. Ensuite, je les reconduis à la maison pour les attacher. Il y a des gens avec lesquels j'apprends mes leçons l'après-midi et la nuit. Mais Solomon Traoré dit Solo veut sortir de ce marathon. Il aspire à un autre avenir comme celui de Fousseini Lamine Diarra. Oui, toi. Universitaire depuis seulement cette année, Fousseini est le seul de sa classe à avoir fréquenté le centre à passerelle. Originaire d'un petit village, le jeune de 22 ans est motivé par son passé. Oui. Sollicité par les gens du village, Fousseini donne rendez-vous pour le lendemain. Sans oublier son avenir à Bamako avec des projets bien précis. Ces livres-là, c'est très important. Partout dans le monde, on étudie ça, ces livres-là. Même en France. Je suis le race de Serou Badian Kouyaté. La filière centre de l'éducation, j'ai choisi parce que l'étudiant malien et les élèves maliens ont la volonté d'étudier, mais le manque
des professeurs compétents. Bon, moi j'aimerais être un exemple de délégation malienne. Moi j'aimerais être un pivot au niveau de la délégation malienne. Bien avant même d'avoir son diplôme, il esquisse déjà les pas du pédagogue. C'est pour se faire plaisir et aussi pour venir en aide aux responsables de la passerelle à Kolokani. Oui, ça va. Et à l'école, ça va bien? Ça peut aller? Ça va. Pour enrichir les échanges avec la classe de Solo, Diarra se fait accompagner d'une fille de 12 ans, une ancienne bénéficiaire de la passerelle. Les enfants leur réservent une salutation spéciale. Une demi-heure d'échange, un moment pour les responsables de la passerelle de constater l'efficacité de leur programme. Occasion aussi pour les tout-petits de s'inspirer des exemples des ex-élèves du projet. C'est un grand souvenir pour moi. Ça me rappelle les années 2001-2002 quand j'étais assis dans une case comme celle-là en train de regarder mon professeur au tableau. Pour faciliter l'apprentissage, l'enseignement c'est 2 mois en bambara avant de passer à la langue française. Le conseil que je peux donner aux enfants, mes jeunes frères et sœurs, c'est de redoubler toujours l'effort et croire au projet passerelle. Parce que c'est une éducation de base qu'ils nous fournissent. C'est justement le parcours d'Aminata Traoré. Elle a étudié dans un centre à passerelle pour la première fois à l'âge de 11 ans. Malgré sa scolarisation très tardive, Aminata est parvenue à intégrer la classe des enfants de son âge à l'école classique. Texte, la lutte contre le paludisme. Aïcha, une élève de la 5e année. Elle devait venir chez nous ici en 3e année. Mais nous l'avons testée et nous avons vu que c'est une fille intelligente, courageuse. Et nous avons songé nécessaire de la maintenir en 5e année. Qu'est-ce qui favorise le développement? Et elle s'en sort très bien. Ma moyenne est 9,11. Ra deuxième sur 46 élèves. Aïcha. Le succès d'Aminata a eu des échos dans le village. C'est la raison pour laquelle le chef de village a chargé son messager d'inviter les chefs de famille pour une réunion. Objectif, sensibiliser les parents sur l'importance de l'éducation. Parce que jusqu'à présent, il y a des pères qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. Ce sont les responsables de la passerelle et Fousseini Diarra qui vont animer cette réunion. Sceptiques, les chefs de famille ont été convaincus par Fousseini, un exemple vivant de la passerelle. Je leur dis tout simplement que rien n'est tard si la vie continue. On ne doit pas refuser de mettre nos enfants à l'école puisque leur âge a déjà dépassé. Puisque moi, je me suis inscrit à l'école à l'âge de 9 ans. Même s'il reste du chemin à faire, les 2 ans de présence de la passerelle au village ont laissé des traces. Autrefois, on refusait d'amener les enfants à l'école. Les enfants étaient à la maison, faire des travaux par-ci, par-là. Les enfants étaient aussi un peu sales. Donc, vu l'arrivée de ça, les enfants ont eu beaucoup de changements dans leur vie. Et les chefs de famille l'ont compris. Après le départ de l'enseignant Sidi Sangaré l'an dernier, nous avons demandé la continuité du centre, ce qui explique l'envoi de l'enseignante Hawa Diabaté cette année. La poursuite de ce projet est primordiale pour tout le village. Par exemple, dans la famille de Solo,
3 de ses aînés ont abandonné l'école classique. Ainsi, l'espoir de la famille repose sur Solo. Il ne connaissait même pas la voyelle I. Il ne faisait pas certains travaux comme l'entretien des animaux, mais maintenant, il fait cela de lui-même. Hormis le succès du centre, les habitants ont un souci. Après une année au centre à Passerelle, les enfants doivent aller à l'école formelle. Mais elle est loin de leur village. Nous voulons vraiment avoir une école publique. Cela nous fera énormément plaisir. Avec ça, les enfants pourront apprendre dans le confort. Nous, les parents, nous tirerons profit de cela. En attendant, le village évolue au rythme des habitants. Aujourd'hui, c'est le match de football des élèves du centre de Tchénékébougou contre ceux de l'école de Kolokani. Solo est le capitaine de son équipe. Ils veulent absolument gagner ce match. Même pendant le sport, Solo a toujours en tête son ambition. À l'avenir, je vais enseigner aux enfants parce que l'enseignement, c'est important. Les petits se défendent bien contre les grands. Et c'est le pénalty qui départage les deux camps. Pas de chance aujourd'hui pour les grands de Kolokani. Le premier prix est revenu à l'équipe de Solo. Juste un peu avant le crépuscule, la tante de Solo fait de son mieux pour qu'il puisse apprendre ses leçons. Très fatigué, Solo s'efforce à préparer ses leçons pour le lendemain. J'apprends mes leçons tous les soirs à l'aide d'une mèche à huile. Outre l'alphabet, Solo apprend pour la vie. Je ne connaissais pas le lavage des mains au savon et même dire bonjour aux parents le matin. Maintenant, je connais tout cela. Le centre à Passerelle ne peut que lui donner la base. C'est à Solo maintenant de forger son avenir.